Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance où nous allons essayer d'utiliser là un petit oracle, les horoscopes magnétiques d'Isa. Donc moi j'ai pris les phénix, donc plutôt des signes de feu. En tous les cas, c'était vraiment celui-ci qui m'attirait le plus. Donc déjà, nous allons demander quel est le message et l'énergie de ce tirage pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Alors, comme toujours, je vais vous encourager à faire preuve de bon discernement, à faire appel à votre libre arbitre, à ne prendre que ce qui résonne avec vous. Si vous sentez que la guidance ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour aujourd'hui. C'est une guidance générale intemporelle, donc valable au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, quels sont les messages, les énergies de ce tirage pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Allez, je vais en prendre une. Aujourd'hui, je t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Nous avons un message, un premier message, encourageant à ralentir finalement votre rythme de vie, à apprendre à vous écouter, à écouter votre intuition. Et là, en l'occurrence, un conseil peut être pratiquer la marche pour vous reconnecter avec vous-même. Ok. Je vais utiliser l'oracle au quotidien pour compléter. On t'invite à méditer en pleine conscience. Ok. Et on te conseille la marche. En même temps, moi, ça me fait écho au mouvement. Se mettre en mouvement vis-à-vis de soi-même. Dans cette douce tranquillité. Arrêter le rythme effréné de la vie, de tout ce qui gravite autour de vous, pour marcher vers vous. Voilà ce que je ressens vraiment par rapport à l'énergie de cette carte. Complément d'information. Alors, cette situation reflète votre réalité. Un peu de lecture pour vous cultiver. Et préparez-vous à déménager. Alors, j'ai la sensation, par rapport à ce conseil premier, de méditer, de calmer un petit peu la chose tout en marchant plutôt vers soi. J'ai la sensation, par rapport à ces trois cartes qui complètent ce tirage, que parmi vous, il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui ont un besoin de s'imposer dans la vie, peut-être par rapport à quelqu'un ou plusieurs personnes, une situation où peut-être les échanges ne sont pas sereins. Parce que cette carte vous dit échanger avec calme, vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Il y a vraiment cette notion de cet effet miroir. Il y a vraiment cette notion de perception, de croyance. Vous savez, quand on est confronté à quelqu'un et que chacune des personnes pense avoir raison, avec certes conviction et sincérité, mais si chacun des deux est convaincu d'avoir raison et campe sur ses positions, la situation ne peut pas évoluer. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses
qui ait son propre point de vue. Et il y a vraiment cette nécessité-là, peut-être par rapport à un conflit de communication, une difficulté de compréhension. Il y a besoin de poser le mental, justement, de méditer. D'accord? Il y a nécessité aussi de faire appel d'une part à sa propre expérience, mais aussi à l'expérience des autres qui vous entourent. Vous voyez, dans un peu de lecture pour vous cultiver, c'est pas juste lire pour le plaisir, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est apprendre du point de vue de chacun, apprendre de l'expérience des uns des autres. Peut-être que dans votre entourage, il y aura quelqu'un qui sera un soutien pour vous aider justement dans ces communications peut-être un peu compliquées. Ou peut-être, soyez attentif, attentive aux synchronicités, peut-être que vous tomberez sur un livre, sur un ouvrage, vous amenant à réfléchir sur vous-même, sur votre mode de communication, sur les échanges que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous entourent. Ensuite, nous avons préparez-vous à déménager. Alors, cette carte peut bien évidemment annoncer un déménagement. Ça, c'est, voilà, le côté, j'allais dire, très concret de cette carte. Mais elle peut aussi signifier que vous avez envie de changer d'air, que vous avez envie de changer de décor, que peut-être vous avez cette sensation d'étouffer, d'où le fait de méditer, mais aussi d'aller marcher. C'est pas méditer enfermé chez soi en position de lotus là, hein. C'est méditer en allant prendre l'air, en allant marcher dans la nature, en s'aérant l'esprit. Il y a pour moi quelque chose là avec cette carte là, quelque chose qui annonce une libération, une réorganisation dans la vie ou dans le travail, ou voilà, adapté vraiment à ce que vous vivez. Ok? On va voir la suite pour avoir des compléments. Alors je vais utiliser les portes de l'intuition. Pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de précision. Après, si ça vous parle, forcément ça fera écho à quelque chose en vous. Forcément vous savez de quoi je veux parler. Moi ça m'a l'air plutôt abstrait parce que c'est une guidance générale. Mais vous saurez l'adapter. Vous saurez comprendre par-delà les mots, j'allais dire. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a nécessité peut-être de voir les choses sous un autre angle, d'étudier quelque chose pour un nouveau départ, pour un déménagement en ce sens, pour un changement, peut-être un changement de vie, peut-être un changement de vie, on va voir. Allez. Alors, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous voyez, avant même de tirer les cartes, je vous ai dit, peut-être qu'il y a que vous devez regarder les choses sous un autre angle. Là, on vous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose à appréhender, à observer, à étudier sous un autre angle, sous une autre manière de voir les choses. Pas de rester campé sur des croyances, un reflet d'une pensée, pas rester campé sur quelque chose de figé, style c'est comme ça et pas autrement. Non, ça vous demande de voir les choses sous un autre aspect. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Pour moi, vous voyez, avec le déménagement et avec ces cartes-là qui suivent, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer.
il y a un changement qui est en train de s'annoncer là. De toute façon, pour moi, vous n'aurez pas le choix. Ce sera comme ça. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Je disais, les choses sont déjà en train de se préparer, voyez. Il y a besoin de lâcher-prise. Voyez ce mental. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Il y a ce besoin de calmer le mental. Il y a ce besoin d'étudier les choses avec calme, mais voir les choses sous un autre aspect. Un aspect, j'allais dire, davantage intuitif que cérébral. Il y a quelque chose qui est en face de vous là, que peut-être vous arrivez presque à percevoir comme, voyez, la longue vue. Avec une longue vue, on arrive à voir ce qui est très loin de nous, mais on arrive peut-être à voir avec pas mal de détails. Quand par exemple on regarde la Lune avec un télescope, on y voit les cratères, on y voit... Alors ça ne veut pas dire qu'on va accéder à la Lune comme ça du jour au lendemain, mais on arrive à percevoir déjà la nature, on arrive à aller à la rencontre pour quelque chose qui s'annonce, un grand changement et qui vous demande de lâcher prise. Le grand plan, elle n'arrête pas de tomber celle-ci. Le papillon, la chrysalide qui se transforme en papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc parmi vous, il y a certainement des personnes qui en ce moment observent les synchronicités de la vie. Pour moi, vous vous rendez quand même compte que quelque chose est en train de se passer. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, il y en a deux elles sont collées. Ok, donc je vais les prendre. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, on est bien d'accord. Vous avez la boussole, qui est l'intuition, qui vous montre la direction. Vous savez. Je pense que parmi vous, vous savez. Il y a des choses à l'étude, il y a des préoccupations, il y a des réglages à faire. Il y a à voir une situation sous un autre angle, à se décoller de ses préjugés, à se décoller de sa manière de penser. Voyez ce que je veux dire? Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui envisagent des situations d'une certaine manière. Or, la vie les amène à reconsidérer et à envisager que les choses puissent exister, mais d'une manière bien différente de ce qu'ils avaient envisagé. Mais tout est juste et parfait. Vous avez pris le temps, vous prenez le temps, mais ce temps-là doit inévitablement s'accompagner d'une volonté d'aboutir. Il y a vraiment cette notion d'action. À la fois, le fait de devoir vous mettre en action, le fait de devoir vous mettre en marche, d'accord, avec sérénité, et à la fois, tout est déjà orchestré pour moi. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voyez? Donc, les choses sont en train de se mettre en place, il faut aussi que vous le vouliez, il faut aussi que vous l'envisagiez, il faut aussi que vous le... comment dirais-je? Que vous puissiez mettre cette idée, cet objectif, ce projet, ce rêve à venir, que vous puissiez le voir, le percevoir, le ressentir à l'intérieur de vous, que vous puissiez vous en imprégner avec ardeur, avec conviction, avec amour. Plus vous serez dans une pensée créatrice, tout simplement, et plus les choses se mettront en place naturellement. Bonne nouvelle. Il y a une nouvelle qui arrive là, voyez. Il y a une libération. Alors peut-être une communication. Peut-être une communication. Vous voyez, j'ai parlé de soucis, de problèmes de communication là. En tout cas, problème
de perception des choses, soit par rapport à quelque chose, soit par rapport à quelqu'un, une divergence d'opinion. Et pourtant là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a quelque chose qui va rejaillir naturellement. Peut-être avec l'horloge, quelque chose qui a pris du temps. Quelque chose où c'était un peu figé, mais là, avec les mains libres, il y a un lâcher-prise, il y a la logique. Alors pareil, vous voyez, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est tout à fait en cohérence avec mon ressenti dès le début de ce tirage. La situation, alors adaptez vraiment, hein, parce que c'est c'est très particulier. Il y a une situation, allez, admettons pour vous, vous avez un objectif en tête et vous ne le voyez pas autrement. C'est un objectif, j'allais dire, dans la normalité, pour le commun des mortels. Ça devrait se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et pourtant, vous êtes face à une situation où ça ne se passe pas comme ça. La situation, elle est comment vous dire, la situation, elle n'est pas conventionnelle. Elle n'est pas selon votre logique. Elle n'est pas comme vous l'aviez envisagé. Elle peut même vous sembler irrationnelle. Ça peut même vous sembler un peu fou, un peu. Je vais couvrir. Il y a la parole. Donc je vous disais, il y a cette nécessité de dialoguer. Il y a eu des difficultés. Il y a cette nécessité de dialoguer, mais avec bienveillance. Avec bienveillance à votre égard et à l'égard des autres. D'avoir un échange, parce que cette carte, c'est vraiment l'échange entre les deux, avec bienveillance. Mais ça va de pair avec la bonne nouvelle, avec une libération. J'ai l'impression, là aussi, les grilles s'ouvrent. J'ai l'impression qu'il y a une libération de la parole. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez par rapport à une entrave. Donc pour moi, il y a bien eu une situation où il y a eu un conflit, où il y a eu une difficulté, où il y a eu des divergences d'opinion. En tout cas, quelque chose qui vous a peut-être heurté, avec des difficultés, qui vous a éloigné comment dirais-je, qui vous a peut-être pris la tête au point que vous n'arriviez plus à vous centrer et à voir les choses, l'essentiel. Peut-être que vous étiez dans un conflit, à ressasser quelque chose, qui finalement vous a éloigné de l'essence de la situation. Vous voyez, vous ne voyez peut-être que le côté négatif, alors que peut-être ce n'était que des broutilles et qu'au fond, l'essence de la situation était quelque chose de beau, de pas conventionnel, de différent, et que là, vous êtes en train de réaliser que les entraves ne sont pas insurmontables et que là, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Je pense que les entraves sont et ont été dans votre tête par rapport à des préjugés. Il y a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute votre énergie, toute l'énergie dont vous avez besoin. Pour moi, il y a une réparation par la parole, sans aucun doute. Sans aucun doute. Oui, c'est très, très clair ce tirage. Alors, je vais utiliser là les portes de l'âme. On va voir un petit peu ce que les portes de l'âme ont à nous dire par rapport à ce tirage fort intéressant, fort parlant. Oui, c'est... Ok. La force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Alors, dans cette situation où vous vous reconnaissez,
Pour l'instant, il n'y a pas de thème précis qui s'annonce. C'est une situation qui vous amène à une parole réparatrice par rapport à une situation où vous avez l'intuition où vous savez à l'intérieur de vous, où vous avez été à l'étude de tout un tas de choses, qui vous demandent de voir les choses sous un autre angle, au-delà de la logique. Ça vous demande d'être dans cette force de la gentillesse, d'être dans la bienveillance. C'est une situation qui demande aussi persévérance, de trouver le courage d'être vous-même et de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne s'autorisent pas, qui ont peur, parce que pour nécessiter de la persévérance et surtout du courage pour vivre vos choix, il y a des personnes qui doivent poser, qui ont un choix à faire, tout simplement, qui vont leur demander du courage, le courage d'être elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va tout à fait de pair avec le reste, en dépit de la logique. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent prendre une décision, mais qui ébranleraient quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui a envie, qui travaille dans quelque chose de très rigide, très carré, qui en fait a totalement envie de faire autre chose, de plus marginal, etc., mais qui a peur de se montrer sous son vrai jour pour pas froisser ou pour pas déplaire à sa famille, à ses amis, etc. Quelqu'un qui a envie de vivre une relation amoureuse avec quelqu'un qui ne correspond pas aux critères préétablis et qui... Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses-là, ça vous demande de trouver le courage d'être vous-même pour vivre vos choix. Il y a l'ouverture. Je vous dis, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Encore une fois, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Donc vraiment, c'est quelque chose, alors que là, vous êtes dans des pensées, des croyances et une perception des choses très arrêtée. Voilà ce que je ressens. Là, ça vous demande d'ouvrir l'esprit, de reconsidérer les choses sous un autre angle. Alors, ce matin, comme je vous l'avais dit au tirage précédent, je suis allée me procurer les portes magiques de l'univers pour avoir le trio, parce que je trouve ces oracles magnifiques et ils me parlent énormément. Donc nous allons voir un petit peu, pour compléter ce tirage, ce que cet oracle, les portes de l'univers, a à nous dire. Magnifique. Le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Il y a une ouverture du cœur en fait. Je sens peut-être quelqu'un qui était dans quelque chose une fermeture. Voilà, une fermeture avec des idées très arrêtées. Avec une difficulté à assumer ses besoins, ses désirs, ses choix, avec un conflit, une difficulté d'expression, de communication par rapport à une situation ou vis-à-vis de quelqu'un qui là est en train de comprendre, qui a nécessité maintenant, après persévérance, d'avoir le courage d'être soi, avec force et gentillesse. J'ai l'impression que quelqu'un s'est apaisé quelque part. Il y a eu une réparation. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les êtres de lumière, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc vraiment, il y a quelque chose qui s'opère au-delà du visible, j'allais dire. Vous avez de l'aide autour de vous.
La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Dans ce cheminement, allez, ce que je ressens, c'est que ce que jusqu'ici vous avez vécu peut-être comme une difficulté, vous amène aujourd'hui à comprendre véritablement qui vous êtes, à rayonner dans votre cœur, à ouvrir des portes, à réparer quelque chose, mais à réparer quelque chose au-delà, j'allais dire, du palpable. Il y a une réparation, j'allais dire, dans la matière, dans ce que vous vivez là, mais il y a une réparation qui se fait par-delà l'espace et le temps pour que vous puissiez vous réaliser. Le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ok. Soyez attentif, attentive à ce qui se passe dans votre corps. Exemple, si vous êtes fatigué, que votre corps est courbaturé ou à un moment donné, si vous avez une partie de votre corps qui devient douloureuse ou autre, c'est forcément un message que vous devez entendre. Peut-être prendre du repos, peut-être calmer un mental agité, voyez comment ça vous parle. Mais également, le corps messager dans ce tirage m'amène à, voyez, je vous disais, les choses se font dans l'invisible, par-delà l'espace et le temps, mais ça se fait aussi dans le corps, dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. L'essentiel, reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Vous êtes dans une reconnexion avec vous-même. Le langage du cœur, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Écoutez les amis, si j'avais un conseil, les conseillers ne sont pas les payeurs, on est bien d'accord, hein, mais si j'avais un conseil à vous donner, pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, qui est assez, comment dirais-je, qui est très ciblé et en même temps qui peut être très large. Le chemin ici, c'est le langage du cœur. Pour moi, sans aucun doute, la parole, l'ouverture, les mains ouvertes, la nouvelle page, la reconnexion, le langage du cœur. Pour moi, sans aucun doute. Il y a une nécessité, notamment par rapport à cette première carte, il y a une nécessité de reconnexion, de reconnecter, pardon, par la parole. Oui, par la parole, avec bienveillance, avec le cœur, avec le cœur. Je vais utiliser le tarot des archanges pour voir éventuellement si nous pouvons avoir des précisions sur un thème. Voilà, vous savez comment je fonctionne. Quelquefois, c'est très rare que je choisisse un thème à l'avance, à moins que je le reçoive, vous voyez. En général, ça se pose. Donc, on va demander... Hop là, d'accord. La roue. On va demander quel est le thème. La roue, c'est le nouveau départ. La roue vous annonce que vous arrivez à une échéance, à un changement de direction pour accéder au bonheur. Pour moi, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Le changement, vous voyez, on était, il y a ce besoin. Ok, donc un changement dans quel domaine éventuellement? Est-ce que ce tarot veut bien nous donner plus de précision? Est-ce que c'est un changement dans le domaine professionnel? Est-ce que c'est un changement dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est tout simplement un changement de vie radical? Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, avoir des précisions? Pour moi, il y a quelque chose qui a pris du temps avec l'horloge, etc. Mais il y a pour moi une accélération. Oui. Pour moi, il y a une accélération, sans aucun doute. Et vous le savez, que les choses sont en train de se mettre en place. Là. Le 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Je pense que vous avez quand même œuvré, vous vous êtes donné les moyens.
Là, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel après la pluie, j'allais dire. Il y a ce mouvement vers l'avant. Il y a une opportunité. Alors, il y a une opportunité là qui va se poser à vous, qui va vous demander de vous mettre au travail et d'étudier les choses. On va voir. Il y a beaucoup de confiance, d'intelligence et d'équilibre. Il y a le fait de se mettre à l'étude par rapport à quelque chose, qui vous amène à changer de cap. Je vais en tirer quelques-unes comme ça. Il y a le soleil. Pour moi, c'est une réalisation totale et complète. Hein. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Il y a des choses qui arrivent, de nouvelles idées. Alors, romantique, artistique, poétique, replié sur soi, relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Ok, donc on arrive à quelque chose qui se dessine au niveau du thème. J'ai l'impression qu'il y a le domaine sentimental là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'allais dire, oui, dans le romantisme, dans le côté très artistique, dans un engagement profond, dans la poésie. Il y a vraiment une accélération, vous voyez, vous vous emballez, votre cœur palpite. Il y a quelque chose qui, peut-être quelqu'un qui se présente à vous, on va voir. Ok, on va voir. Passionné, dame de Gabriel, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez et vous attirer les personnes capables de vous venir en aide. Donc visiblement, oui, ça se... Vous devez trouver un équilibre. Ah, d'accord. Courir plusieurs lièvres à la fois et rendre tout travail agréable. Ok. Peut-être une triangulaire. Peut-être, oui, avec un changement, peut-être quelqu'un qui sera amené à se poser des questions pour un changement de direction, peut-être dans sa vie amoureuse. Quelqu'un qui est avec quelqu'un déjà, on va voir. Il y a le chariot, hein, avec l'archange Métatron. Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance, réussite. Ok. Alors c'est peut-être ça aussi ce que je disais, quelque chose de pas conventionnel. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Il y a vraiment cette nécessité de poser fermement ce que l'on souhaite, ce que l'on est. Avec des idées qui germent. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Donc, je persiste. Il y a un problème de communication. J'ai pas envie là, pour le coup, de plus aller dans mes intuitions et de ce que je ressens d'un point de vue sentimental, parce que je veux vraiment vous laisser adapter à ce que vous vivez. D'accord ? Il y a un problème de communication. Il y a le fait de ne pas se laisser arrêter par la situation, le fait de voir les choses sous un autre angle, d'avoir confiance, de revendiquer sa place, en tout cas ses besoins, et d'équilibrer quelque chose. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation que vous vivez, l'As de Raphaël vous dit « Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. » Bon, on est bien dans un tirage sentimental. Je pense que peut-être quelqu'un est pris entre deux. Entre une situation, entre une vie et une autre qui se profile, qui s'impose.
Voilà ce que je ressens. Où, en dépit de toute logique, il faut arriver à un équilibre, mais parler avec le cœur, communiquer de quelque chose. Il y a la grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Il y a la protection. Il y a parmi vous des personnes qui sentent, qui savent les choses, qui comprennent ce qui est en train de se jouer dans cette situation. Il y a le fait d'être en paix, hein. Donc n'ayez crainte, on va voir. Il y a la nécessité de chercher d'autres possibilités, de regarder le côté magique de la vie et de prendre conscience de vos émotions. En ce sens que si c'est ce que je pressens, voyez, je vous disais, ça se confirme. Peut-être quelqu'un qui est avec une personne, qui a une vie de famille, qui est en couple, et puis quelque chose se présente, et cette personne est, non, moi je voulais ça, comme ça, et puis finalement, c'est ce qui arrive là de manière peut-être soudaine, de manière,